Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais, ça y est. Alors, Bon, le micro il est bien placé. alors, on y va. Je demande la parole. Hugo, allez. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'état d'esprit général du vestiaire 2 jours après le pied des bras, 24 heures après sa mise à pied voilà. Quel est l'état d'esprit du vestiaire? Vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Écoutez, on est forcément triste déjà d'avoir perdu des points en Europa League, parce qu'on aurait pu s'approcher de la qualification. Donc forcément le vestiaire est déçu. Après on a un match à préparer qui arrive vite, qui est déjà demain. Donc il faut vite tourner la page par rapport à ce match d'Europa League et être prêt pour demain parce qu'on a 3 points importants à prendre. Vous ne pouvez pas parler des matchs d'Europa League. Alors posez-moi la question directement. Je pose la question directement. Quel est l'état d'esprit du vestiaire par rapport à la situation? Alors écoutez, je veux bien répondre à votre question. Je suis là pour discuter du match, mais on va parler de cet incident au moins. Après, on pourra passer rapidement au match. Donc, tout d'abord, moi, j'aime pas porter de jugement sur qui que ce soit, ni sur ce qui s'est passé. Si j'ai un mot à vous dire concernant l'état d'esprit du groupe après ce match et cet incident, c'est de la tristesse. Voilà. Oui. Flo, tu as déjà rencontré toi aussi des tensions avec les supporters. C'est peut-être pas parti de cette ampleur-là, mais du coup, Effectivement, j'ai déjà été pris pour cible mais par les supporters. Je peux vous dire que c'est difficile à vivre et que c'est pas simple à gérer. Donc voilà, c'est compliqué quand il vous arrive quelque chose comme ça avant un match, pendant un match. C'est compliqué à gérer et voilà. C'est dommage parce que l'Olympique de Marseille et ses supporters, c'est quelque chose de fort et il faut tous qu'on aille dans le même sens. On ne forme qu'un et on est là pour faire la fête ensemble au stade et pour gagner. Donc voilà, on peut passer maintenant au match de demain. Voilà. Un petit truc, non. Le supporter, alors le supporter il est là pour encourager a priori, non le joueur, vous êtes les joueurs, est-ce que vous n'avez pas envie de leur dire quelque chose? Je vous l'ai dit, j'ai pas de jugement à porter sur ce qui s'est passé. Je respecte énormément Pat, c'est quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui est très important pour nous dans le vestiaire et à titre personnel qui m'a beaucoup apporté. Les supporters, voilà, j'ai répondu juste avant. On est un club, on est là pour, nous on est les joueurs de foot, on est là pour donner des résultats sur le terrain et pour faire plaisir à nos supporters et on a besoin, je le répète, de nos supporters et d'avancer dans le même sens. Demain il y a un match, j'espère que cet incident ne viendra pas hanter le Vélodrome parce que, comme je le répète, à chaque fois qu'il y a un match, c'est un jour de fête et on est là pour être tous heureux, tous ensemble. Et quand c'est un peu plus compliqué, on doit se serrer les coudes. Ok, on passe aux questions du match, s'il vous plaît. Merci. Alex. Tu parles du match de demain, moi je parle du match de OM-PSG d'il y a 2 semaines. J'avais quitté le stade de Vélodrome dans une ambiance c'est exceptionnel, on avait rarement vu ça ces dernières années. Parce que justement tu passes de ça, c'est un grand écart, tu passes de ça à l'incident de jeudi, et vous allez retrouver le stade de Vélodrome demain. Donc qu'est-ce que tu vas penser quand tu vas rentrer dans ce stade? Donc, tu vas voir. La première chose que je vais penser quand je vais rentrer au stade, c'est la chose la plus importante, c'est les 3 points que l'on aura à prendre demain. Et après, la seconde chose, la dernière fois qu'on est venu au Vélodrome, on a fait un match extraordinaire contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu un classico incroyable. Tout le monde a été heureux. Ça a été un jour de fête. Et j'aimerais que ça se passe comme ça demain. Est-ce que ce match-là peut vous aider à oublier l'incident de jeudi, quoi? Le souvenir de ce match-là? Je pense qu'à partir du moment où on aura mis le pied sur le terrain, on ira tous dans le même sens. Les joueurs et les supporters voudront une chose, c'est les 3 points. Et on fera le maximum pour ça. Oui. Entre l'incident qu'évoquait le collègue, on dirait extra-sportif, et l'incident quelque peu, on peut dire aussi, Attends. sportif, est-ce que voilà, c'est quelque part, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions peut-être pour... Excusez-moi, mais j'ai déjà répondu et j'ai été très clair, j'ai pas fait de langue de bois, j'ai dit que je répondais à 1 ou 2 questions et qu'ensuite on passait sur le match de demain, donc c'est pas la peine d'insister, je vais plus répondre. Par rapport à ton performance sportive de jeudi, malgré tout, Alors repose ta question là, parce que vas-y, repose ta question. Arèche, on va occulter
répéter la moitié de la question. Voilà. Parce que je veux pas qu'on Mmh. pas des bras, mais voilà, c'est un petit peu inclus dans ma question. Cet incident-là, plus la défaite finalement contre Guimarães, est-ce que ça vous met dans de bonnes conditions pour préparer la réception de Caen dimanche? À partir du moment où on n'a pas pris les 3 points en Europa League ce jeudi, on n'est pas dans les meilleures conditions. Donc, sans parler de l'incident, après le match, on s'est dit que maintenant, il faudra faire ce qu'il faut pour aller se qualifier lors des matchs d'Europa League. Et ensuite, il y a un match de championnat qui arrive vite. Donc, il faut tout de suite se mettre dans les meilleures conditions pour remporter ce match. Depuis le début de saison, vous êtes plus à l'aise, on va dire, en tout cas, mettre tendance à se prouver à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que tu estimes qu'il vous faut absolument retrouver une forme de régularité et d'efficacité à domicile pour avoir la possibilité d'atteindre vos objectifs? Et comment tu expliques cette difficulté? C'est pas toujours simple. Parfois, quand vous avez des résultats un petit peu moins bons, les supporters sont moins contents, ce qui est normal. Et donc, pour ceux qui ont un peu moins l'habitude, ça ajoute une pression supplémentaire. Donc, il arrive parfois que l'on fasse des matchs peut-être un peu moins bons au Vélodrome. Maintenant, moi je l'ai toujours dit, c'est notre jardin, le Vélodrome, et c'est là où on doit réaliser nos meilleurs matchs. Demain, c'est un match important. Caen, c'est une équipe qui est quand même bien classée. Donc, on aura besoin de prendre ses points et pour coller à la tête de classement. Donc, moi, je suis très pressé de débuter le match demain. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous aussi une obligation de faire le jeu quand vous êtes à domicile et peut-être une difficulté par rapport à ça? Personnellement, je suis un compétiteur. Quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner, c'est pour avoir les 3 points. Je préfère quand il y a du beau jeu, je préfère quand il y a la manière, mais la finalité, c'est les 3 points. Donc à partir du moment où il y a les 3 points, c'est le plus important. Caen, c'est une équipe justement qui va venir sans trop de pression, qui est pas mal. Ça complique encore plus votre tâche, non? Tous les matchs sont compliqués. Aujourd'hui, il n'y a plus de matchs faciles. Les équipes nous analysent, savent comment on joue, donc il n'y a pas de match simple. Après, c'est à nous de faire ce qu'il faut, de mettre tous les éléments de notre côté pour réaliser le meilleur match possible et remporter ces 3 points. Alex. J'ai une question tactique, tu répondras peut-être pas, mais c'est dans l'attente de Dimitri Payet, donc ce sera au pas de mal, a priori, ça va pas être mal. On a souvent pensé que Rudy Garcia pourrait aligner et Germain et Mitroglou ensemble, c'est-à-dire 2 attaquants. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous ne dites pas que ce serait naturel de les aligner les deux, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant? Ça, c'est des choix de la part du coach. Moi, je n'ai pas apporté de jugement sur les choix que fait le coach. Quand vous êtes sur le terrain, vous avez un devoir, c'est de gagner, de faire le maximum pour être le plus performant possible. Et peu importe qui est sur le terrain, vous devez gagner. À partir de ce moment-là, j'ai aucun jugement à porter sur les choix que fait le coach. Comment est-ce que tu juges l'animation offensive Je vois pas. Ah bon, Ah, oui. Comment est-ce que tu juges l'animation offensive? On a l'impression que, quelle que soit l'avancante qui est alignée, justement, cette animation-là sont toutes isolées devant et touchent très peu de monde. C'est peut-être à nous, les joueurs de couloir, d'essayer de passer un peu plus par l'axe et d'essayer de toucher un peu plus notre point d'appui, notre attaquant. C'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver notre attaquant, je le reconnais, et moi le premier, donc c'est quelque chose qu'il faut travailler à l'avenir et en tout cas on en est conscient. Oui. Je vais encore partir avec l'équipe de France. On va souvent partir, mais finalement, cette situation d'être toujours dans le groupe, mais de pas trop avoir ta chance finalement. C'est paradoxal. Tout d'abord, je suis très heureux à chaque fois d'y retourner parce que pour moi, c'est que du bonheur. L'équipe de France, ça a toujours été un rêve pour moi et à chaque fois que j'y retourne, c'est que du plaisir. Je suis content de faire partie du groupe. Après, dans le foot, il faut savoir être patient, il faut travailler. Et à partir du moment où vous êtes positif, un jour, pourquoi pas, j'aurai peut-être du temps de jeu, mais moi je suis fier d'y aller, j'y vais avec le sourire, c'est que du bonheur et j'en profite à chaque fois. Est-ce que tu as eu une discussion en France, à un moment, au moins pouvoir tester?
Mais pourquoi vous voulez que j'ai ce genre de discussion avec le coach? On est 20... Oui, bien sûr, mais on est 24 joueurs dans le groupe. Le coach n'a pas à rendre des comptes aux 24 joueurs. Donc, il fait ses compositions d'équipe, il fait ses choix. Et voilà, moi, je suis heureux d'être là-bas. Et je suis patient, j'attends. Voilà. Et quand tu as un rassemblement comme ça, Florian, On parle pas de camp donc, hein. de l'équipe de France, De c'est aussi l'occasion de parler avec toi. Ouais, c'est pas le but. Tu as quand même l'impression de ne pas être loin, je suppose, de plus de temps de jeu, d'une titularisation. Est-ce que tu te compares par rapport à ceux qui sont souvent alignés par des Deschamps devant, même si le niveau est peut-être encore plus élevé que ce que tu connais ici? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être loin, toi? Quand vous faites partie du groupe, forcément, vous n'êtes pas loin. Je m'entraîne correctement et je fais le maximum à chaque fois que je vais en sélection. Après, tous les joueurs sont susceptibles de jouer, de débuter un match, donc je me prépare. Si j'ai la chance de rentrer, tant mieux. Sinon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et sans apparaître sur le terrain, est-ce que c'est pour toi déjà une possibilité de progression de par les entraînements, ceux avec qui tu travailles? Est-ce que pour le moment, tu as l'impression que ça peut te permettre de progresser ou pas du tout? Bien sûr, parce que j'ai la possibilité de m'entraîner avec des grands joueurs. Donc forcément, quand vous vous entraînez à côté de très grands joueurs, vous progressez, vous apprenez d'eux. Et forcément, ça vous permet de franchir un palier. Après, bien évidemment, je suis un compétiteur et j'en voudrais toujours plus. Mais tout ce qui est bon à prendre, je prendrai. Ok. Plus de questions sur le match? Une question sur toi, Flo. Qu'est-ce que tu penses de la saison, tout simplement? Est-ce que tu es satisfait? Oui, ça va. J'ai fait une super saison l'année dernière. Après, concernant ce début de saison, je peux faire mieux, notamment dans le jeu. Et j'en suis conscient, je regarde pas mal la vidéo, mais après, je suis assez souvent décisif pour l'équipe. Et c'est quelque chose d'important quand vous êtes un joueur offensif. Donc pour l'instant, je suis assez satisfait de mon début de saison, même si j'aimerais faire mieux. Parce que tu as fait, comme tu disais, tu as fait une super année l'année dernière, ta meilleure saison côté pro. C'est facile après une telle saison de repartir sur un autre. C'est pas simple parce que j'étais dans une très bonne spirale l'année dernière. Et quand c'est comme ça, vous êtes attendu, on attend forcément beaucoup de la part des supporters. Donc c'est pas toujours simple, mais il faut pas se mettre une pression supplémentaire. Moi, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Pour l'instant, ça se passe très bien pour moi. Et j'espère que ça continuera comme ça encore longtemps. Merci. Merci, bonne soirée. Bonjour. Allez. Alors, qui commence? Merci. Flo. Est-ce que tu peux dire un mot sur ce qui secoue un petit peu le microcosme olympien avec l'affaire Evra? Est-ce que la décision a été prise hier de mettre à pied pour au moins un petit taille des jeux quelques jours? C'est surtout que vous avez lu le communiqué du club. Le club, mes dirigeants, ont fait un communiqué sur ce que vous appelez l'affaire d'hier. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Moi, je m'occupe du sportif et du match de demain. Moi, ce que j'ai comme avis personnel, je crois que je voulais donner le premier pour ceux qui étaient à Guimarães après le match. Est-ce que ton groupe est tout de même perturbé par cela ou pas? Parce que c'est quand même... Vous avez eu Flo Thauvin. Il vous a répondu sur cette question. Je pense que les joueurs sont les mieux placés pour répondre à cela. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on aborde un match aussi décisif que celui de jeudi à Guimarães, ça aurait été bien de l'aborder dans des conditions normales, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Maintenant, ce qui compte, c'est que demain, à 17h, on aborde le match de Caen. Et cette fois-ci, dans des conditions normales, avec un stade Vélodrome derrière nous, parce qu'on l'a vu lors du Classico. Quand nos supporters sont là et poussent, c'est terrible pour l'adversaire, quoi, tout simplement. Il me semble qu'à Guimarães, justement, vous avez dit que vous n'aviez pas vu grand-chose et on n'a pas eu notre avis. Votre avis nous intéresse forcément par rapport à ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas là à Guimarães?
Bah, reprenez mes déclarations, elles sont simples, elles sont sur 3 points. Si vous les reprenez entièrement, vous aurez mon avis entier, tout simplement. Alex. Sportif. Ouais. Cette affaire peut avoir obligatoirement des incidences sur le. La seule incidence qu'il y a, c'est que Patrice Evra n'est pas disponible pour demain, pour l'instant. Voilà, on est obligé de voir. Moi, je suis coach à court terme, et demain, je ne peux pas l'utiliser. Point. Je ne peux pas vous dire plus de choses que ça. On verra par la suite ce qui se passera. Réhabilité Henri Bédimont, du coup. Pour l'instant, il est blessé, donc ça va être compliqué. Pour l'instant, Henri est blessé, donc c'est compliqué. Ça, c'est une vraie bonne question sportive. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Tant que Christopher Rocard n'a pas signé, on ne va pas continuer à le former pour qu'il aille renforcer un autre club. Ça a été exactement le cas pour... il y a des exemples quoi, pour Bouba Camara. Voilà, si les jeunes veulent suivre les traces de Max et de Bouba, encore faut-il qu'ils soient à fond dans le projet de l'Olympique de Marseille. Et puis après, on trouvera des solutions internes, comme on a pu le faire à Lille, ou comme il faudra le faire, on l'espère que non, si Jordan a un souci. Faut donner la parole. Je sais pas, il a eu une intervention au genou maintenant, il y a, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, il est en phase de reprise, quoi, voilà, tout simplement. À court terme, Patrice Evra n'est pas orienté mais à long terme, qu'est-ce qu'il faut vraiment orienter là? Demain, c'est Caen, et demain, c'est ce qui m'intéresse, donc voilà. On la reposera quand ce sera le moment de la poser. Vous l'avez eu au téléphone, vous êtes entretenu avec lui depuis hier. Et je l'ai vu hier, bien évidemment, mais encore une fois, c'est pas le match de Caen, ça, donc, puisque Pat ne peut pas y participer. Donc si vous voulez bien poser des questions sur Caen, je vous y répondrai avec plaisir et bien volontiers. Une très bonne dynamique en championnat avec une série de victoires. On reste sur cette bonne dynamique en championnat. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces incidents-là peuvent un peu raviver un fossé avec des supporters, encore revenir un petit peu en arrière à cause de cela? Moi, je vois que notre dernière défaite, qui était contre Rennes, depuis, je pense qu'on a gagné 4 matchs en championnat, on a fait 2 matchs nuls, on est 4e, on est à 1 point du 3e. Ce qu'on veut, c'est gagner demain, on veut rien d'autre. Voilà. Dans tous les clubs, il faut obtenir des résultats, et c'est ce que je cherche à faire. Peut-être qu'ici, c'est parfois un peu plus difficile à obtenir pour toute une sorte de raisons et de contexte, mais peu importe. Voilà, demain, il faut donner le meilleur de nous-mêmes, être concentré sur le match. On reçoit une équipe de Caen qui fait partie des meilleures défenses du championnat, qui est 7e. Ça va être un match difficile, et pourtant, on a l'ambition de gagner ce match-là. Encore une fois, je vous dis, on reste sur une série très, très positive en championnat, et on veut la continuer. Voilà. Espérons qu'on soit capable de montrer plus le visage du Classico que le visage qu'on a montré à Lille, mais à Lille, on a aussi gagné. Voilà. Et ce qui compte à l'arrivée, c'est de gagner les matchs. Oui. Vous disiez vous-même que la Coupe d'Europe et le championnat, c'était quand même 2 choses différentes, mais oui. La contre-performance de jeudi, ça fait une petite piqûre de rappel pour le groupe, dans le sens où, quand on joue un inférieur, entre guillemets, sur un papier plus faible, de ne pas se relâcher, ce qui sera le cas de Caen dimanche. Espérons-le, oui. Vous avez bien raison. Voilà. Il faut que ça serve à ça. On peut pas être satisfait. Je pense qu'on a malheureusement fait un déplacement pour rien, c'est ce que j'ai dit aux gars. Au lieu de passer premier du groupe, comme c'était l'objectif et l'ambition surtout, on n'a pas été capable de ramener 2 points. Et du coup, même si on est encore 2e, qu'on a notre destin entre nos mains ou entre nos pieds en Europa League, voilà, c'est pas une bonne performance parce qu'on a relancé Guimarães, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est le championnat, retour au championnat, et comme je vous l'ai dit, on veut au moins défendre notre 4e place, si ce n'est attaquer la 3e. Donc on sait par quoi ça passe demain. Alex. Question tactique, est-ce que tu envisages d'associer au coup d'envoi Valère Germain et Mitroglou, ce qui semble naturel pour beaucoup de supporters, hein. C'est une possibilité. Hier, on a joué, hier ou avant-hier, je ne sais plus, parce que les jours sont tellement rapprochés qu'on a joué en 4-4-2. Donc voilà, après, c'est une possibilité. Voilà. Parce que Mitroglou, quand il est seul, ils sont un peu isolés, tout à l'heure, Florian l'a dit, ils ont du mal à le trouver aussi. C'est-à-dire que c'est un joueur nouveau, comme on en a 14 depuis 1 an qui sont arrivés, et puis les 3/4 de l'équipe qui est nouvelle depuis peu de temps. Donc il faut aussi que les gens apprennent à jouer ensemble. Voilà, à Strasbourg, ça a été très bien pour Costas, et puis contre Paris Saint-Germain et Lille, ça a été moins bien. Et il faut lui laisser du temps, il faut être patient avec lui, et puis le laisser démontrer ce qu'il sait faire. Et puis effectivement, il faut que l'équipe elle soit capable de le servir, parce qu'un avant-centre, s'il n'a pas de ballon, c'est compliqué. C'est compliqué pour Mitroglou, c'est compliqué pour Germain, ou c'est compliqué pour Engie. Tous ceux qui jouent avant-centre, s'ils n'ont pas de munitions, c'est compliqué à les mettre dedans. À Strasbourg, on en a eu,
Et il a été de tous les bons coups. Donc voilà, après qu'il joue avec Valère, c'est une possibilité. Et puis qu'il joue sans Valère ou Valère tout seul, c'est aussi une autre possibilité. Flo. Fixé sur Dimitri Payet, est-ce qu'il est forfait pour maintenant? Je pense que oui. Voilà, on va faire un dernier point parce qu'il y a un dernier entraînement. Mais je pense que ce serait risqué de l'aligner demain. Et on n'a pas besoin de perdre un joueur pour le marathon qui nous attend entre novembre et décembre, c'est-à-dire 10 matchs en 30 jours. Il y a d'autres pépins à Payet? Je pense pas, non. Lucas Ocampos, mais ça devrait aller. On devrait avoir la réponse aujourd'hui. Il a plus de vice-capitaine, je peux pas tester Ouais. Des Gustavo qui pourraient... Par exemple, ou d'autres. Mais on verra bien. Pour l'instant, Louis a été capitaine à Guimarães parce que c'est un joueur immense et que c'est un joueur plein de charisme. Mais au niveau du français, même s'il s'y met, c'est encore pas si simple que ça. Par contre, comme l'arbitre était hongrois, il y avait moyen de discuter en anglais avec l'arbitre. Voilà. Ce qui sera peut-être plus le cas ce week-end. Donc on verra, on va aviser. En championnat, depuis le début de saison, vous êtes plus efficace à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que ça doit forcément changer pour atteindre à terme vos objectifs et comment faire différemment? On a joué un match de plus à l'extérieur aussi, donc ça compte. Par rapport au match à domicile, on a joué à 6, on a joué que 5 à l'extérieur. Puis si on rajoute l'Europa League, on est plus performant à domicile qu'à l'extérieur. C'est juste pour vous dire qu'aux chiffres, on peut faire dire un petit peu tout ce qu'on veut, quoi. Donc vous ne ressentez pas de difficultés particulières À nous de démontrer demain que le Vélodrome est un atout et puis qu'on doit y gagner comme on doit gagner tous les matchs, comme on en a l'ambition. Tu disais tout à l'heure, Vicky, depuis Rennes, ça va mieux. Vous avez fait 4 victoires et 2 nuls en championnat. C'est le meilleur bilan, je crois, en Ligue 1. À quoi est-ce que tu attribues, toi, ce redressement? Plein de choses. Au fait qu'avant Monaco et Rennes, on n'était pas si mal que ça, parce que sinon on n'aurait pas pu être 4e à un point du 3e aujourd'hui si on avait été catastrophique avant Monaco et Rennes. Ça, je l'ai déjà dit et ça paraît juste logique de le redire, c'est juste des faits. Et ensuite, depuis, on a été capable d'être pas spécialement plus solide défensivement tout le temps, parce que à part à Lille où on n'a pas pris de but, il me semble bien que les 3 matchs précédents, que ce soit contre Paris, Strasbourg et je ne sais plus quel match, on a pris des buts. Par contre, il y a une chose qui est sûre, même si de temps en temps on peut pointer un petit peu le secteur offensif ou certains joueurs du secteur offensif, il n'empêche qu'on est la seule équipe de Ligue 1 à avoir marqué à tous les matchs de championnat. Donc ça veut dire qu'au moins on s'approche du but au moins une fois dans la rencontre. Du match contre le PSG, J'espère qu'il en reste. J'espère qu'il en reste dans la tête des joueurs. Vous savez ce que je vous ai dit avant Lille, que maintenant, moi, je les attendais sur le fait d'être capable de reproduire ce genre de rencontres. Alors, ils l'ont fait en termes de solidarité, de cohésion et d'envie, et notamment à Lille, ce qu'on a moins vu, beaucoup moins déjà à Guimarães, parce qu'on a ronronné, on a oublié d'être un petit peu plus, on va dire, conquérant pour aller chercher la victoire, mais il faut s'appuyer sur ce match-là, bien évidemment qu'il faut s'appuyer sur ce match-là. On dit où en est Abdenour, est-ce que tu es satisfait de sa prestation jeudi? Est-ce qu'il y a une vraie concurrence avec Rolando? Il y a une vraie concurrence partout. Moi, les joueurs qui sont meilleurs que les autres et qui me font gagner l'équipe, je vois pas pourquoi ils resteraient sur la touche. Donc c'est pas propre à Emen ou à Rolando ou à Dilrami, c'est propre dans tous les secteurs de jeu. Parfois il y a un peu plus de concurrence dans certains secteurs et un peu moins dans d'autres. Mais oui, moi j'ai été content de la prestation d'Emen à Guimarães. Il a été bien, il a été plus régulier, plus en confiance certainement que le premier match à domicile. Je parle du dernier où il était à 100% contre Guimarães à l'aller justement. Mais il n'en reste pas moins que voilà, je suis très content aussi de ce que font Erami et Rolando. Merci. Merci. Oui, mes chaussures. Il faut changer les chaussures.